Dernier meeting pour le favori de cette campagne, Lai Ching-te, le vice-président sortant, issu du Parti démocratique progressiste, actuellement au pouvoir. Si vous pensez qu'au cours des 8 dernières années, nous avons obtenu de bons résultats et rendu Taïwan meilleur, alors je voudrais exhorter tout le monde à donner ses votes au DPP, afin qu'une équipe avec une direction et une expérience continue à travailler. Nous serons encore meilleurs, n'est-ce pas ? L'ancien Premier ministre promet d'augmenter les salaires et de réduire les impôts, et surtout de maintenir le statu quo avec la Chine. Pour son parti, Taïwan est déjà un État indépendant de facto. Jeudi, Pékin a qualifié le candidat de grave danger, appelant les électeurs à faire le bon choix. Également dans la course, Hu Yu-i, candidat du KMT, principal parti d'opposition, favorable au rapprochement avec Pékin. L'ancien chef de la police et maire du nouveau Taipei critique le bilan économique de son adversaire. Il promet, s'il est élu, de négocier un vaste pacte commercial avec la Chine, tout en ménageant, assure-t-il, les relations avec Washington. Nous sommes heureux de voir les États-Unis jouer un rôle positif pour préserver la stabilité dans le détroit de Taïwan. Quoi qu'il arrive ici, les États-Unis resteront toujours notre allié. Face aux deux formations dominantes, un troisième choix incarné par Ko Wen-je du Petit Parti populaire de Taïwan. Il prévoit un renforcement des capacités d'autodéfense de l'île tout en prenant la communication avec Pékin. Parmi le trio actuel de candidats, Ko Wen-je est la seule personne acceptable à la fois par la Chine et les États-Unis. C'est actuellement mon plus grand avantage. Son style effronté lui vaut un certain soutien, surtout chez les jeunes. Mais ses détracteurs lui reprochent son manque de clarté sur certaines questions, comme les droits LGBTQ dans ce pays considéré comme un modèle démocratique en Asie. Un territoire de 23 millions d'habitants que la Chine considère toujours comme une de ses provinces.